Comment utiliser WordPress? Cette vidéo s'adresse aux personnes qui débutent sur WordPress. Donc, le dashboard que vous voyez ici, est possible que ce n'est pas, dans le fond, le même que le vôtre. Et c'est normal parce que j'utilise WordPress depuis très longtemps. J'ai 507 articles, 36 pages de créer aussi sur mon blog. Donc, ça fait quand même assez longtemps que j'utilise WordPress et j'avais envie de faire une petite présentation de la plateforme WordPress. Donc, c'est possible que tous les éléments que vous voyez ici, ce n'est pas les mêmes. Alors, ce que je vais faire, c'est présenter les éléments que vous devriez avoir lorsque vous débutez WordPress. Par exemple, le tableau de bord, l'article, médias, les liens, les pages, c'est toutes des sections que vous devriez avoir et quelques autres aussi ici. Donc, pour débuter, on va commencer ici en haut de la barre. Ça, c'est mon nom, dans le fond, le nom de mon site web. Vous pouvez aller sur votre site Internet à partir d'ici ou tout simplement d'ouvrir une nouvelle page sur votre navigateur pour accéder à votre site web. Donc, ça, c'est une option pour accéder au site. Ici, c'est les mises à jour. Il vous mentionne le nombre de mises à jour que vous pouvez faire. Donc, moi, j'en ai un que je peux faire comme mise à jour. Et on va voir un peu plus tard la section des mises à jour, justement. Donc, voilà. Ici, c'est les nombres de commentaires que vous avez sur votre blog. Créer, c'est une petite option pour créer, dans le fond, c'est un raccourci pour créer un article, des fichiers médias, des liens. C'est un peu la même chose que vous avez ici. Donc, c'est tout simplement un petit raccourci ici. Donc, ici, à droite, vous avez votre profil. Donc, l'image de votre profil juste ici, avec votre nom. Et vous pouvez modifier le profil de votre compte WordPress en tout temps en cliquant ici et vous déconnecter en cliquant ici. À gauche, ici, vous avez vraiment tous les éléments. En gros, tout se passe ici. Où ce que tous les éléments que vous avez ici, c'est dans le fond la base de WordPress. Donc ici, c'est le tableau de bord où je suis présentement. Donc c'est le tableau de bord juste ici. Donc vous avez vraiment beaucoup d'informations ici, comme par exemple le nombre d'articles que vous avez sur votre site web, le nombre de pages, des commentaires, commentaires en modération, et bien plus encore. Il pourrait y avoir beaucoup plus d'éléments que ça. Donc, ça, c'est le tableau de bord. Les mises à jour, vous avez les mises à jour ici. Donc, vous l'avez ici et également ici. Si on clique sur mise à jour, vous allez voir que moi, actuellement, j'utilise une version 5.9 de WordPress. Donc, elle est déjà mise à jour tout récent. Donc, de temps en temps, WordPress revient pour vous inviter à faire une mise à jour. Donc, de temps en temps, vous pouvez faire des mises à jour de votre plateforme WordPress. Vous pouvez également faire des mises à jour du thème du blog. Donc, on va voir un peu plus tard c'est quoi le thème. Et aussi des extensions que vous pouvez mettre à jour. Donc, à partir de ici, mise à jour, vous pouvez vraiment mettre tout à jour à partir de cette page ici. Donc, les extensions, on verra c'est quoi les extensions un peu plus tard. Ici, vous avez les articles que vous pouvez créer en cliquant ici ou cliquant ici sur tous les articles. Vous pouvez ajouter les articles en cliquant ici et les catégories, dans le fond des articles, vous allez les retrouver ici et les étiquettes que vous trouverez ici. Les étiquettes, en fait, c'est les mots-clés. Un peu comme sur une vidéo YouTube, on met des mots-clés. Et en fait, c'est la même chose ou presque, qu'un article. Puis, les médias, c'est dans le fond toutes les images et les vidéos que vous avez importées sur WordPress à travers des articles, par exemple. Donc, vous allez tous les retrouver à partir d'ici. Donc, les vidéos et les images. Ici, c'est tous les liens que vous pouvez créer si vous le souhaitez. Donc, vous avez juste à cliquer ici. Les pages de votre site vont se trouver ici. En fait, les pages, c'est quoi la différence entre les pages et les articles? Les articles, dans le fond, je vais vous montrer un exemple. Pour vous donner un exemple sur mon blog,
Les articles, c'est ceci. Donc, voilà pour les articles. Les pages, moi, j'en ai pas beaucoup. En fait, j'en ai une ici. C'est une page partenariat. Donc, c'est une page que j'ai créée sur mon site web. Ça ressemble à ceci. Sinon, une page, ça peut être, par exemple, la section à propos. Souvent, on voit une section à propos sur un blog. Donc, c'est une page également. Ça peut être également une boutique. Donc, que vous pouvez vendre vos produits en ligne sur votre site internet via une page de boutique. Alors voilà pour les pages. Les commentaires, ce sera à partir d'ici que vous allez pouvoir gérer tous les commentaires sur votre site web. Apparence, c'est dans le fond l'apparence de votre site. Le thème, en fait le thème c'est vraiment tout le site web ici, donc la page du site web si on veut. Donc c'est un peu, dans le fond mon thème c'est celui-ci. Donc c'est ça un thème. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Vous pouvez en ajouter en cliquant ici sur ajouter un thème et vous pouvez trouver celui qui vous convient le mieux, donc dépendamment de votre thématique. Alors voilà pour les thèmes. Vous pouvez personnaliser le thème également. Donc si je clique sur personnaliser, ça va me rediriger vers mon site web. Vous pouvez personnaliser votre thème en fait en direct ici. Donc, vous avez toutes les options ici pour modifier votre thème. Alors, voilà pour personnaliser. Ici, les widgets. Dans le fond, les widgets, c'est... Je vais retourner sur personnaliser parce que c'est la même chose que ici. Les widgets, vous allez le retrouver ici. Donc, si je clique sur widget, ici, on va retrouver dans le fond le sideboard et le footer. Je vais aller voir le sideboard. Donc ici, vous avez l'image widget. C'est quoi l'image widget? C'est ceci. Donc l'image que j'ai ajoutée ici. Si je clique, vous allez pouvoir le voir ici. Vous pouvez ajouter un titre, un lien ici. Donc voilà. Il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez mettre dans la colonne. J'ai mis aussi un HTML personnalisé pour une publicité. Mais vous pouvez ajouter vraiment beaucoup d'éléments en cliquant sur ajouter un widget. Donc, vous pouvez acheter des articles récents, un calendrier et beaucoup d'éléments. Si vous défilez vers le bas, vous avez vraiment beaucoup d'éléments que vous pouvez mettre dans la colonne. Et vous pouvez également aller voir pour le footer. Donc, voilà. Le widget, vous allez le retrouver également parce que vous l'avez ici, mais vous pouvez également le retrouver ici, donc en cliquant sur apparence widget. Donc les éléments du widget sont tous dans le fond ici sur cette page. C'est la même chose de ce qu'on vient de voir. Également le sidebar, footer, vous allez les retrouver ici. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que vous n'avez pas votre site web en direct. Donc c'est la seule chose qui est différente. Parce que si vous cliquez sur gérer avec la prévisualisation en direct, vous allez vous retrouver à la même place ici. Vous avez également le menu. Le menu, c'est ceci, la colonne, ou plutôt la barre en haut de votre blog. Vous pouvez en avoir également en bas de votre blog. Comme il est indiqué ici, vous avez un menu haut de page et un menu bas de page. Donc, voilà. Je vais retourner maintenant. Donc, les widgets, c'est ce qu'on vient de voir, et également le menu. Vous avez également l'arrière-plan donc de votre site web que vous pouvez voir ici. Donc, vous allez pouvoir voir l'arrière-plan ici. L'arrière-plan, dans le fond, c'est où il y a du blanc, si on veut. Vous pouvez mettre une image en arrière-plan sur votre thème, donc sur votre site web. Alors, on va retourner encore une fois. Maintenant, on a vu l'arrière-plan. Osage, options, ça c'est dans le fond les options de mon thème en fait. Donc, de celui-ci, ça c'est mon thème à moi. C'est-à-dire que je peux modifier les options de mon thème.
ça se pourrait que ce ne soit pas le même thème que moi, donc ça pourrait être un thème différent, mais que vous pourrez gérer les options à partir d'ici. Donc voilà. On va aller voir les extensions. Les extensions, c'est tout ce que vous pouvez installer sur votre WordPress. Donc, c'est un peu comme des applications que vous pouvez installer sur WordPress. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez installer comme extension. Moi, j'en ai 20, mais je vous recommande de ne pas avoir trop d'extensions sur votre site Internet parce que ça pourrait faire ralentir votre blog. Plus vous ajoutez d'extensions et plus vous risquez de diminuer un peu la vitesse de votre site Internet. Donc, voilà, ici, vous pouvez les ajouter à partir d'ici en cliquant sur « Ajouter ». Donc, vous avez les plus populaires, les extensions recommandées. Je vous recommande vraiment de faire vos recherches, surtout lorsque vous démarrez un blog et que vous voulez avoir les bases des extensions installées sur votre site. Donc, si vous allez dans recommandations, vous en avez quelques-uns que vous pourriez mettre sur votre blog. Je vous invite vraiment à faire vos recherches, mais il y a des extensions que vous devez avoir lorsque vous démarrez un site Internet, que ce soit pour le protéger ou qui peut être utile pour votre blog. Donc, je vous invite à faire vos recherches. Maintenant, on a vu les extensions. Je vais juste retourner sur le tableau de bord. Le compte, en fait, les comptes, c'est les profils d'auteurs que vous pouvez créer, dont le vôtre. Donc, ça va être à partir d'ici. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Donc, si vous avez plus qu'un auteur sur votre blog, c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir les ajouter ou les modifier leur profil. Ici, vous avez tous les outils pour WordPress. Donc, je vous invite à aller voir les outils que vous pouvez modifier sur WordPress. Les réglages, ça va être à partir d'ici. Donc, je vous invite à aller voir si les informations sont bonnes sur Général, par exemple, à faire le tour, en fait, pour voir si tout est parfait pour vous. Donc, les réglages, ça va être à partir d'ici. Et en fait, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Donc, les extensions, ils vont apparaître, juste pour revenir sur les extensions, en fait, ils vont apparaître parfois ici. Pas toutes les extensions. Parfois, il y a des extensions qui peuvent apparaître ici, par exemple. Mais ici, ce sont des extensions que j'ai installées sur mon blog. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas les mêmes éléments que vous avez. Et c'est normal parce que vous débutez. Tout ça pour dire en fait que les extensions vont apparaître ici. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!